La grammaire, c'est la grammaire de phrase qui doit retrouver sa pratique régulière dans l'enseignement primaire. Le vocabulaire, c'est la richesse du vocabulaire. L'orthographe, c'est le résultat de cela avec la dictée quotidienne. C'est une mesure qui avait été promise par ma prédécesseur. Je l'accomplirai. La dictée quotidienne doit devenir une réalité dans nos écoles primaires parce que nous savons quel est d'une certaine façon l'exercice qui traduit les points qui précèdent. Je n'ai malheureusement pas été surpris par ces résultats car je sais depuis un certain temps qu'il y a une certaine dégradation de la capacité de lecture et d'écriture de nos élèves. Il faut avoir la lucidité et le courage de le dire. Et en même temps, il faut avoir la confiance et l'optimisme de se dire que tout ceci, bien entendu, peut changer. Et c'est le sens de ce que nous avons fait depuis la rentrée, puisque depuis la rentrée, en divisant les classes de cours préparatoires par 2, en projetant de le faire avec les CE1 en réseau d'éducation prioritaire, nous allons au cœur de la difficulté scolaire et nous accompagnons cela d'un volontarisme pédagogique, à la fois par des pratiques pédagogiques renforcées, je pense à ce qui va se passer en vocabulaire et en grammaire, puisque lorsque l'on dit que les enfants ne comprennent pas les textes qu'ils lisent, pour certains d'entre eux, eh bien, ça nous renvoie à la question de la richesse du vocabulaire des enfants dès les premières années de la vie, et puis ça nous renvoie aussi aux pratiques fluides de lecture, donc à leur capacité à décoder et à comprendre ce qu'ils lisent. Tout ceci donc passe par la formation initiale et continue renforcée des professeurs. Tout ceci passe par la mobilisation de la société française. La société française doit être mobilisée autour de son école. Les pays qui réussissent sont des pays où la société fait confiance à son école, où on respecte les professeurs, où les professeurs sont au centre de la société parce qu'ils apportent ce qu'il y a de plus important aux enfants. Cela passe donc par une sorte de nouvelle alliance entre les familles et l'école, parce qu'il y a aussi des phénomènes sociétaux qui influencent cela. C'est la question de la société des écrans, les enfants qui sont trop devant les écrans. C'est la question du temps de sommeil des enfants. Toute une série de sujets qui sont donc des sujets de l'école, mais aussi des sujets des familles. Nous avons besoin de faire cette alliance famille-école pour une société de confiance autour de l'école de la confiance. Le Petit Prince, un grand classique de la littérature enfantine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pas facile pour tout le monde de s'y frotter. Une chose très sérieuse. Toutes les dernières études le prouvent, les enfants sont de moins en moins bons lecteurs. Et même leurs parents le reconnaissent. En CM1, les enseignants nous disent qu'ils ne lisent pas fluidement, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils lisent. C'est-à-dire qu'ils lisent, mais sans vraiment comprendre le sens de ce qu'ils lisent. Que je ne savais pas dessiner. Il me répond. T'aimes pas lire, c'est pas plaisant? Cette petite fille l'avoue, Non. elle ne lit jamais à la maison. Pour moi, lire, c'est plus travailler. D'autant que les autres distractions ne manquent pas. Ordinateur, tablette, jeux vidéo, les plus jeunes ont de moins en moins de temps pour la lecture. Et leurs livres sont de plus en plus courts. Le livre que je préfère, c'est des BD de Toto. Pour l'école, ce petit garçon doit aussi lire un livre par mois. Bien mais insuffisant pour sa maman. Peut-être que de se dire, bah tiens, le lundi matin, de telle heure à telle heure, on prévoit un créneau où c'est lecture pour tous les enfants, peut-être que ça serait une bonne chose. De son côté, l'éducation nationale étudierait plusieurs pistes pour faire des petits Français de meilleurs lecteurs.